Bonjour, je m'appelle Nicolas Kenny, je suis l'auteur du livre Bruxelles et sa radio, Émotions et sonorités 1923 à 1960. C'est un livre en fait qui mûrit depuis un certain nombre d'années, qui part de la rencontre que j'ai faite grâce à des liens familiaux avec Charles Van Oteghem, qui est un ancien présentateur à la radio belge. Et donc ce livre part de ses souvenirs pour raconter la place primordiale, influente, importante de la radiodiffusion dans une époque qu'on peut qualifier d'âge d'or de la radio. 1923, c'est les débuts de la radiodiffusion vraiment formelle en Belgique, qui sera renforcée par la création de l'Institut national de radiodiffusion, l'INR, en 1930. Avec la Seconde Guerre mondiale, la radio deviendra véritablement une arme de guerre. Il y aura la place Flagey, le bâtiment de la maison de la radio, qui sera occupé par l'armée allemande et les services de propagande, d'une part, et d'autre part, la radio belge sera en exil à Londres, et les deux radios vont se livrer une guerre de communication, une guerre de propagande. Et puis après la guerre, le livre porte beaucoup sur cette période d'après-guerre, où en fait tout est à reconstruire, tout est à refaire, tout est à réimaginer pour la radio. Et c'est là que Charles Van Oteghem, connu à l'époque au micro comme André Charles, entre dans le décor. Et quand je l'ai rencontré il y a déjà plusieurs années, il me racontait ces histoires, ces anecdotes, cette fébrilité, cette vie culturelle très bouillonnante à Bruxelles après la guerre. Et donc en partant de ces souvenirs-là, eh bien, j'ai voulu explorer la place qu'occupait la radio dans la société. C'est comme je le disais, un média extrêmement influent et qui est doté vraiment d'une mission pédagogique. On veut profiter du fait que tout le monde est à l'écoute pour vraiment passer un message, une vision du monde qui est construit sur des notions d'amélioration de l'individu, l'apprentissage par la musique, par la littérature, par le théâtre, par l'information, l'actualité aussi. Et donc, l'INR tente en fait de toucher à tout, et ils reçoivent des gens de tous les milieux, artistiques, littéraires, culturels, ce qui fait que toute cette énergie de la ville est retransmise. Il nous reste beaucoup de témoignages visuels de cette époque-là, et le livre, j'en suis ravi d'ailleurs, présente un grand nombre d'images. L'iconographie est très riche, et on voit à travers ces photos, ces dessins, ces illustrations, cette fébrilité qu'il pouvait avoir autour de la radio. On voit les artisans de la radio au travail, avec des artistes dans des théâtres. Il y a plus d'une centaine d'images dans le livre qui permettent de constater, à défaut de l'entendre, de constater visuellement toute l'énergie que représente l'institution. Par ma grand-mère, donc j'ai rencontré Charles, son ami de jeunesse. Ils avaient fait un voyage en groupe en Norvège en 1949, donc ça remontait déjà à beaucoup d'années. Et sachant que je m'intéresse à l'histoire, j'étais étudiant à l'époque, ma grand-mère m'a présenté à Charles en me disant que son parcours, ses anecdotes, ses souvenirs allaient sûrement m'intéresser. Ça, c'était en 1999, donc ça aussi, ça remonte. Et c'est comme ça, finalement, qu'est né, par cette rencontre, cet intérêt. Au fil du temps, plus on se parlait, plus on échangeait, plus je me rendais compte que ce qu'il me racontait était très riche, non seulement pour son parcours en tant qu'individu qui a eu une vie passionnante, mais aussi pour tout ce que ça disait donc sur l'importance plus globale que pouvait avoir un média comme la radio. Pour Bruxelles, mais pour la Belgique aussi, qui se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai voulu écrire un livre qui était à la fois très documenté, très fouillé, à la manière de la recherche historique, mais qui pouvait aussi transmettre toute la
la richesse de ces sources et de ces souvenirs à un public beaucoup plus large qui s'intéresserait à l'histoire de Bruxelles, à l'histoire de la radio et plus globalement au rôle que jouent les technologies et les médias dans notre quotidien.